L'Oréal? L'Oréal? Parce que je le vaux bien. On se retrouve sur une plage protégée par l'UNESCO. C'est la plage de Seoul, petit village d'Apnéoc, dans le nord-est de l'île de Jeju. Moi, je vous fais un petit travail, vous voyez ça. Comme le voyez, un petit cap au bout là. Je pense qu'on peut vous amener faire un petit tour. Allez, venez. Voilà, bon, mais on est en partance vers la... Oh, regarde le bus. Enculé de bus. D'accord, ok. Je crois qu'on a pris la mauvaise direction. Ça fait 2 km. 2 km 5 qu'on marche. Et là, on vient de voir le bus qui nous passe devant les yeux. Super. En plus, on a mangé il y a même pas... Il y a 3 quarts d'heure, quoi. Donc c'est bien pour digérer. Petite marche de digestion, c'est... Ouais, voilà. Avant de faire 2 heures dans la cave pour le tunnel... Non, c'est quoi? Pour le Manjangu Cave. En fait, c'est le tunnel de lave le plus long du monde. Il se trouve à Jeju. Du coup, on va aller le visiter. Et c'est lui aussi, comme la plage qu'on a vue avant, c'est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Et nous, on s'est dit, bon, on va prendre un bus pour y aller. Ce qu'on a fait, mais après, il est marqué 2,5 km. Et là, quand on arrive juste devant l'entrée, qu'est-ce qu'on voit? Ce bus-là. Coucou? Tu nous as pas un peu oublié, toi? Peinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. La petite récompense de fin de randonnée. Le grand soleil. Ça fait plaisir, Romain. Ouais. On n'a pas fait ça pour rien. Non, heureusement. Bon allez, regardez, on va faire un tour de magie. Quand je vais claquer, on sera dans le tunnel. 1, 2, 3. Et oui, effectivement, vous ne me voyez pas. Et vous ne voyez rien, effectivement, puisque on est dans le tunnel. Sans déconner, bah putain, là je suis choqué. Il fait 7,4 km de long ce tunnel. Et apparemment, là on est à l'endroit où on y verra le mieux. Donc autant vous dire que je pense qu'on va pas filmer cette partie-là. Du coup, je vous retrouverai à la sortie. Allez.
Voilà Ben. Oh, putain, avec le... Day 2. Bonjour. Alors là on est à l'éco-parc. C'est un petit parc écologique. Normal, logique. Et là on traverse sur l'éco-bridge qui est pas mal. Avec un petit cours d'eau juste sur le côté, sur la droite. Et c'est pas mal comme petit parc. Pour une petite détente, pour... Chers amis, je viens de trouver une bête bizarre dans les roseaux. Les roseaux que je viens de vous filmer à l'instant. J'étais en train de filmer, j'ai entendu un bruit, je sais pas trop ce que c'est, je vais essayer de voir ça. Et on va chercher. C'est par là-bas je crois. Ouais c'est là, c'est là. Ça se barre, ça se barre, ça se barre, ça se barre. On le suit, on le suit, on le suit. Ah! Who's that Pokémon? It's Sandshrew! Bon mais voilà, nous voilà maintenant à l'éco-tour. C'est la partie pédestre du parc où on est dans la forêt avec de super couleurs entre été et hiver, c'est vraiment magnifique. En fait on voulait profiter aussi de ce moment pour vous parler un peu de ce qu'on a fait, donc aussi pour vous raconter un peu comment se passe le trip. Donc après la Russie on a pris un avion directement pour Séoul, on a passé 2 semaines à Séoul, on est resté un peu tranquille pendant 2 semaines, on a fait un peu la fête de notre côté, on s'est un peu reposé parce qu'après la Russie on était assez fatigué, faut avouer. Et donc là on est arrivé à Jeju, donc en Jeju par contre c'est l'inverse de Séoul. On est resté clairement, on va rester que 2 jours, du coup on a fait beaucoup de choses en 2 jours. Hier comme vous avez pu le voir on n'a pas pu filmer l'ascension de Sangseon, un truc comme ça, le grand mont. Parce qu'en fait le soleil se couchait, du coup on s'est speedé et on a essayé de faire ça assez rapidement pour quand même vous proposer un bon timelapse de qualité. Puis après on était un peu aussi sur les rotules, donc on a vite rentré à la guest house pour se reposer. Ouais, complètement. Voilà, demain départ pour Busan, où on va partir, on va prendre l'avion. On y reste 5 ou 6 jours normalement. Donc bah écoutez, on se retrouvera à Busan sûrement.
Bonjour à tous, nous voilà de retour, n'est-ce pas Romain? Bien sûr. Donc là on est au Stone Park Museum. En fait il faut savoir que Jeju, on l'appelle aussi l'île des 3 trésors pour 3 choses. La première, le vent, Romain peut témoigner je crois. Les cheveux. La deuxième c'est les femmes plongeuses, en fait ce sont souvent des ajuma, donc des femmes âgées qui au bord de mer vont plonger en apnée. Et c'est assez impressionnant à ce qui paraît. On peut en voir certains shows là-dessus. Mais bon, on n'a pas eu l'occasion de le faire puisqu'on reste que 2 jours comme vous savez. Et le troisième point, et c'est celui pourquoi je vous en parle, c'est justement les pierres. Donc ces pierres-là. En fait, Jeju, c'est une île volcanique qui est bâtie sur un volcan. Donc l'ensemble de l'île, en fait, c'est un immense volcan. Et donc il y a énormément de pierres volcaniques. Romain peut témoigner, je crois. Ouais, des bonnes pierres noires, comme on peut voir, comme on a vu là. C'est pas mal, ouais. Et surtout, ils en ont fait des petites statues qui ressemblent un peu aux statues de l'île de Pâques. C'est plutôt sympa. Et donc là, c'est un peu la commémoration de l'histoire de Jeju, ou du moins de comment aurait été fondé Jeju. Voilà. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à chercher sur internet, c'est assez intéressant. Et ça parle de maman qui se découpe en morceaux pour nourrir ses enfants, donc c'est toujours drôle.